Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'il y a encore des gens sur cette chaîne. Parce que je suis désolée de ma longue absence, puisque je me suis absentée vers fin août et je reviens maintenant fin octobre, voire début novembre, selon le moment où je pourrais monter cette vidéo. Alors, on va faire simple. En septembre, je n'ai même pas été sous l'eau. J'ai obligé à certains d'entre vous, j'étais sous l'océan Atlantique, carrément. Changement de boulot, rentre au collège pour mon grand, réunion, machin, pas le temps, j'ai du coup 2 pièces, voilà. Par contre, août, octobre, je me suis remise un peu dedans. Dans ce podcast, il n'y aura que des vêtements enfants. En fait, c'est majoritairement pour eux que j'ai cousu. C'est pour eux qu'il y avait le plus d'urgence. Puisque vous le savez, je leur coupe beaucoup de vêtements. Mais après, je ne me mets pas la pression concrètement. Si j'ai pas le temps, bah, je vais au magasin et je leur achète des vêtements. Voilà. Vous m'excuserez également pour cette crinière de folie. Il pleut à Lille. Donc mes cheveux frisés ont décidé de faire un truc un peu, vous voyez, un peu gonflant. Et pour la lumière, puisqu'il est 7 h et donc il fait noir. Donc nous avons la lumière artificielle. Donc vous aurez essentiellement dedans du octobre, de mon magazine, de mon livre de Laisse Lucifer. Et je vais également vous montrer, pendant que j'y suis, parce que je pense pas que je ferai une vidéo indépendante, le Dany Bourda Style Plus. Voilà pour le début de cette vidéo. Alors, on va commencer par les enfants. Vous allez voir, il y a plusieurs modèles qui viennent souvent. Comme je fais beaucoup de couture pour eux, il y a souvent des modèles qui reviennent. Parce que c'est déjà décalqué, j'ai obligé de découdre, ça fait gagner du temps. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Alors, pour le premier, on a, pour celles qui suivent les vidéos régulièrement, dans mon dernier haul Fâche Textile, j'avais acheté ces panneaux. Ce panneau-là, dont j'ai fait l'arrière avec ce jersey qui vient de chez Dressenstoffen. Jersey gris, qui somme toute se mêlait bien avec, parce qu'elles avaient besoin de t-shirt manches longues. Le souci, comme vous l'avez dit sur la vidéo, c'est qu'en fait, l'image n'est pas décentrée. Elle est vraiment au milieu du panneau, ce qui fait en fait que vous perdez tout le reste. Voilà, tout simplement. Donc bah, c'est tout, voilà, vous perdez le tissu. Ce qui est dommage, que je pense que le panneau resterait d'un côté, on aurait pu faire le dos de la même façon. C'est donc le modèle du t-shirt Lucie, du livre dont je vous parle. Je pense à chaque postal depuis le mois de mai, je l'ai eu. Celui-ci, simple, efficace, c'est la bonne taille pour eux. Je leur ai fait en 8 ans. Ils sont pas repassés parce que vraiment j'ai pas le temps. Ourlet à la japonaise avec la surjeteuse. Voilà. Pas de pression. Elles en sont contentes. En même temps, c'est la reine des neiges. Donc là-dessus, je savais que je prenais pas trop de risques. Mais voilà. Mais je confirme bien que les panneaux Fâche Textile, il y a un souci avec l'emplacement du motif parce qu'en fait, vous perdez tout le reste. Alors peut-être que si c'est pour faire un t-shirt adulte, non, parce que ça vous fait tout le devant. Et l'instant, on voulait faire quelque chose pour enfants, ça va pas. Donc allons chacun une. Meilleure mère du monde, tout ça. Je me demande si je vais dire pas montrer déjà. Mais écoutez, si je vais déjà montrer, je m'en excuse. Sinon, moi, vous l'aurez vu. De ce même modèle, j'ai fait ce t-shirt licorne. Qui est exactement le même modèle, sur lequel j'ai rajouté ces empiècements parce que je trouvais que sinon ça faisait un peu pyjama. J'ai essayé de mettre des photos portées, rien n'est moins sûr. On verra toujours si elles ont envie, pas envie, voilà. De jouer le jeu des essayages. Donc le même modèle, donc ça c'est dans une chute que j'ai acheté chez Toto. Vous savez, dans leur bac où ils vous montrent leurs coupons. Je vais pas tout faire tomber, voilà. Donc un coupon licorne, je n'ai pu en faire qu'un. Je prends des espoirs de mon aîné. Celui-là il est pour ma petite dernière. Là qu'elles font la même taille. Donc, en fait, techniquement, elles pourraient se le partager. Pareil, ourlet à la japonaise que j'ai juste surpiqué au point élastique ici pour que ça se mette bien. Ça se met bien quand c'est repassé mes droits. Mais voilà pour celui-ci. Donc toujours en 8 ans. Donc ça vient de chez Toto. Et les empiècements là, c'est des chutes qui viennent de chez Dressenstoffen, je crois. C'est des petits bouts de chute. Et je trouve qu'en fait, ça enlève vraiment ce côté masse de motifs qui pourrait faire pyjama pour quelque chose d'un peu plus habillé. Bon, par contre, la licorne, la première licorne a été décapitée. Je m'en excuse apparemment, je ne pouvais pas placer autrement le motif. Au vu de la chute. Clairement, ma fille s'en accommode très bien d'avoir une licorne décapitée. Voilà. Voilà pour celui-ci. Qu'est-ce que nous avons comme t-shirt? Toujours du même modèle, nous avons celui-ci. Alors ça, c'est un jersey que j'ai trouvé pareil chez Toto pour les tigres. Les tigres, les chiens. Je vous montre de plus près. Ce jersey-là vient de chez Art
couture Lambersart. C'est un jersey moutard, je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Et je me demande, alors celles qui sont fans de la marque, il faut peut-être reconnaître, j'ai l'impression que ça vient chez Glitters Puppy parce qu'ils ont souvent l'habitude de faire des espèces de tissus un peu imitation de jean. Et vous avoue que je regrette de ne pas en avoir trouvé en uni pour faire des jeggings en fait. Voilà. Bon, l'encolure, c'est pas la plus belle encolure que j'ai faite. Et d'ailleurs, ça pique un peu. Bon, après, quand c'est porté, ça se voit pas. J'ai pris désormais l'habitude de leur mettre de petites étiquettes comme ça, pour que ça puisse être plus évident pour elle à mettre. Mais bon, voilà, on est sur des petits t-shirts manches longues, parce qu'on est en octobre et on commence à se cailler. Voilà. Autre t-shirt manches longues, alors c'est celui en manche raglan. Donc, pareil, je sais plus si je vous l'ai montré, et je vous avoue que très honnêtement, je suis tous sans doute, j'ai la flemme d'aller voir dans les derniers podcasts que je vous ai fait, donc tant pis. Voilà, tant pis, je suis désolée. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. De toute façon, je vous ai déjà montré le modèle, ça vient de Pattern for Pirate. C'est le Jolly Roger, qui est un t-shirt manche raglan. Je trouvais que ça se mariait bien, et le fait de faire les manches raglan comme ça évite un peu aussi le côté, voilà, le côté pyjama du tout motif. Donc pareil, toujours en taille 8 ans, celui-là c'est ma dernière qui le met. Le Jerserition vient de chez Art Tissu Lambersart, sachant que je l'ai déjà vu ailleurs, donc c'est pas une collection exclusive. Voilà. Mais je trouvais que c'est des petits sympas, ces petits hérissons sur fond violet. Là, on est sur un projet, je suis désolée, je vais assez vite, j'ai pas énormément de temps pour tourner, j'ai pas non plus envie que le montage sur 2h30. Je fais ce que je peux. Vraiment, je fais ce que je peux. Ce pull-là. Alors, sur ce pull-là, on est dans un pull total look années 80, que j'assume complètement. Pour celles qui suivent la chaîne, c'est les chutes de shorts que je leur ai fait. Donc ça, c'est un jersey velours et ça, c'est un jersey éponge. Et en fait, je ne pouvais pas faire une manche en entier. D'où la manche avec le raccord bleu. Moi, je trouve que ça donne un super détail au projet. C'est pas le cas de mon mari, mais bon, après, ça, c'est son problème. Hein. J'ai tous aimé les mêmes choses. Mais voilà, c'est le petit pull, c'est assez léger, hein, c'est vraiment le pull de mi-saison qu'elles ont mis là à la rentrée au lieu d'un t-shirt. Quand, voilà, ça permet, quand le temps était nécessaire pour ça. Donc ça, c'est le suite Marilou de... toujours du même livre parce qu'en fait, c'est décalqué. Pour moi, ça va hyper vite à faire. Et ça, je vous avoue que c'est quand même bien sympa. Parce qu'en fait, je me suis... je suis désolée, c'est quand on a les enfants hurler. Ils sont dans leur chambre en train de jouer. Ou en train de faire un match de catch. J'hésite. J'ai décidé en fait d'essayer d'exploiter. Quand je tamais un coupon de tissu, de l'exploiter au bout du bout. Je me rends compte que souvent, je faisais le projet que j'avais prévu dedans. Donc ça, c'était bon. Puis après, il me restait parfois 50 cm. Là, je faisais rien. Et puis après, j'avais plus l'inspiration. Puis je savais plus comment faire. Voilà. Donc, je trouvais ça dommage. Donc, je me suis dit, maintenant, quand je commence un coupon, j'essaye de finir le coupon. Vous voyez, pour être au raccord, en fait, avec tout ça. Donc, voilà pour ce raccord-là. Je trouve que ça donne un petit élément de fun. Clairement, personne ne sait que c'est pas voulu. Parce que concrètement, je trouvais ça dommage, en fait, de pas faire un pull pour 10 cm de tissu. Vous voyez, sachant que mes filles ont 7 et 5 ans. Elles trouvent ça plutôt rigolo. C'est un pull qui est confortable, qui permet de traîner. Et je me suis dit qu'au pire, si vous ne voulez pas le mettre dehors, bah, elle l'aurait mis en pyjama et ça allait très bien aussi en termes de matière. Voilà donc son premier suite Marilou. Je vous préviens, il y en a deux autres. On a celui-ci. Dans ce fameux jersey c'est un suite tricoté. Alors je vous préviens, alors moi je l'ai acheté au Tissu Lucien Vert il y a 2 ans. J'avais acheté 1 mètre. Disons, je vais me faire un suite. Oui, bien sûr, Vanessa, tu fais du XL, tu vas faire un suite en L. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même un tissu qui était assez cher pour moi à l'époque parce que je venais de commencer la couture et que pour moi, mettre 13,50 € dans un tissu, c'était un vrai budget. C'était pas ce que je cherchais comme prix, mais j'avais vraiment trouvé chouette. Donc, je me suis dit, allez, là c'est bon, tu as plus d'expérience, tu peux faire un suite pour les filles. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est toujours le même suite, le suite Marilou, par contre, clairement, en termes de qualité. Et d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, celui de Stoffen, c'est pareil. Ma fille l'a mis 3 fois, c'est plein de boloche. Donc concrètement, là même sur le Stoffen, j'ai vu qu'il était beaucoup moins cher. Je pense que j'en prendrai pas. Enfin, sauf gros craquage de ma part. Pourtant, je trouve ça très joli. Hein, ça donne un vrai style. On peut faire plein de choses dedans. Mais
Voilà. En plus, c'est pas une matière très chaude. Hein. En vert, c'est quand même très synthétique. Vous voyez, je sais pas forcément le type de matière. J'aime beaucoup le fait que ça soit comme ça, torsadé. Hein. D'ailleurs, chacun met les tresses comme il veut, les torsades comme il veut. Hein. Chacun fait prendre bon lui semble. Mais voilà. Donc ça, c'est typiquement le pull, pareil, qu'elle met pour aller à l'école. Voilà. Et je me rends compte que j'ai pas pris le dernier projet. Le dernier suite. J'arrive. Me revoilà. Donc le dernier suite de ce style, c'est... Je vais enlever les mouches dessus. C'est celui-ci, dans ce jersey matelassé que je vous avais présenté. Alors, il est vraiment un rose très pâle. J'ai mis du beurre coloré. Je trouvais que ça suivait bien ensemble. Dans ce jersey matelassé qui vient de chez Fâche Textile. Bon, pareil, c'est pas une grande qualité non plus. Enfin, ça bouloche un peu moins. En même temps, je l'ai fait un peu plus tard. Voilà. Clairement, c'est pas des vêtements qu'elles mettront 10 ans. J'ai un fil qui s'est tiré. Vous en aurez tout le temps, donc ça, c'est pas très grave. Mais c'était un fil de la surjeteuse. Mais vous voyez, vous sentez au tissu que ça va pas durer un siècle et demi. Après, je trouve ça, franchement, je trouve trop mignon. C'est trop chou. Donc voilà, toujours le chute Marelou de ce livre-là. Il lui va bien, il est confort. J'ai pas envie de me casser la tête. Si je pense que je vais leur faire un isé là bientôt. Mais voilà, j'avais besoin de projets rapides. Et ça, en fait, je voulais passer des chutes. Je vais montrer quel projet j'ai passé. Mon plus gros projet, fin septembre. Projet, je ne sais plus parler. Projet, fin septembre, je vais dire fin avril, début octobre, n'importe quoi. Il est tard, hein. J'ai plus l'habitude, vous voyez, de faire des vidéos, je cherche mes mots. Donc fin septembre, début octobre, c'était 2 vestes Pauline. Alors, je vais vous montrer dans le livre. Ça vient toujours du même livre. Alors, c'est ces vestes-ci. Vous voyez, voilà, il est bien là. Donc, vous pouvez les faire. Donc voilà, je vais vous lire la description. La Pauline est une veste d'intérieur ou d'extérieur disponible en 2 formes. Endroit ou arrondi, de type de fermeture, boutonné, pressionné ou zippé. Elle convient aussi bien en guise de gilet, converse intersaison, fausse fourrure, velours ou double. Grâce à sa doublure et son assemblage malin, Pauline est réversible. Ses longs manches permettent de faire un revers et laisser apparaître la jolie doublure. Donc c'est vraiment... j'ai rarement fait de veste pour mes filles. D'ailleurs, c'est les premières que je fais vraies vestes. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que j'en ai pas fait non plus. Donc là, je voulais, voilà, prendre mon temps. Donc c'est des projets qui m'ont pris 3-4 soirs. Alors moi, je suis une adepte de... Je commence et je finis dans la même soirée. Là, c'était pas possible. Je rentre du boulot un peu plus tard qu'avant. Je ne fais plus de télétravail, donc j'ai un peu de trajet. Mon fils est au collège, donc on a plus de devoirs. On est un petit peu surchargé, vous voyez. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais commencer à coudre à 20 h. Là, ça devient compliqué. On est plutôt à 21 h. Donc, si je veux me coucher à un horaire raisonnable, je ne peux pas faire mon projet sur la soirée sur un projet comme ça où il faut doubler. Par contre, je suis vraiment ravie du résultat. Donc, il y en a 2, hein, pour des raisons évidentes, puisque j'ai 2 filles. Donc, on a la première. Donc, ouais, de l'extérieur, c'est les 2 mêmes. Donc là, vous avez que ça gondole, mais en fait, ça se place bien quand c'est porté. Hein. J'essaierai de voir c'est lesquelles ça va faire des photos. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis qu'en fait, je vais faire des chutes, puisque je veux avoir quelque chose comme ça. Donc, j'ai ce jersey matelassé, donc c'est toujours le même. Il vient de chez Fâche Textile. Et à l'intérieur, donc les pressions viennent de chez AliExpress. Hein, c'est des pressions quand même, j'en ai mis tous les 15 cm, je crois. Si j'arrive pas à les enlever, voilà. Merci. Et l'intérieur, on est sur un jersey que j'ai acheté chez Cultura, que j'ai trouvé super mignon. Ma fille a fait de la danse pendant 2 ans. Maintenant, elle a arrêté, elle va sur le triathlon, rien à voir. Je vais essayer peut-être un jour de trouver des chats triathlètes, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est vrai que cette veste-là, elle est complètement doublée. Donc ça, franchement, ça fait des super finitions. Je vous montrerai l'autre pour les détails, mais ça vous fait vraiment des finitions au top, quoi. Là, il n'y a rien qui apparaît. Enfin, voilà, votre enfant peut mettre dans les 2 sens si ça lui fait plaisir, en fonction des habits. Comment j'ai mis je vous avoue que j'ai mis des pressions parce que j'avais pas envie de me casser les dents, j'ai fait une fermeture. Alors, après, je vais pas vous mentir. Moi, si elles veulent le mettre comme ça, elles peuvent, mais je trouve que ça fait un peu too much, vous voyez. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'elle le porte sur le rose, mais je voulais vraiment vous montrer qu'en termes de finition, il n'y a aucune couture apparente à l'intérieur. Donc ça, c'est top.
J'ai juste volontairement fait en bas. Je n'ai pas fait la même finition parce que je voulais pouvoir faire ce type de finition ici. Sur les côtés, pareil, c'est pas mentionné, mais comme moi, comme c'est du matelassé, très concrètement, si je le faisais pas, ça faisait bizarre. J'ai fait une surpiqûre là et pour que ça fasse vraiment une belle finition. Mais franchement, je trouve ces petites vestes canon. Et je pense qu'il y en aura d'autres, puisqu'on peut les faire aussi en dessus non extensible en mettant la taille au-dessus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai des espèces de fausses fourrures de mouton que j'avais eu chez Dress & Stephen et dans des box. Donc je pense que je vais m'en servir pour ça. Est-ce que je les laisserai aller à l'école avec ces vestes? Je sais pas, ils mangent à la cantine. J'ai comme un doute. Non, si je pense que je laisserai, et puis après je mettrai du vanille et je pleurerai. Mais voilà, tout ça pour vous montrer, franchement, c'est un projet qui m'a mis du temps, qui n'est pas compliqué en fait, hein, parce que ça a assemblé les manches, le devant. Il y a franchement rien de très compliqué. Enfin, c'est comme si vous assembliez un t-shirt sans fermer au milieu, enfin, à part que vous avez deux pans devant. Donc c'est simple, surtout que j'ai fait dans une version à pression. J'ai fait un bord droit parce que je voulais pas m'embêter avec l'arrondi. Donc voilà. Mais franchement, elles sont super contentes de leur petite veste. Donc c'est celle de ma grande et celle de ma veste, celle de la veste de ma petite. C'est la même, donc même extérieur, sauf qu'à l'intérieur, j'ai mis ces petits hiboux qui, pour celles que ça intéresse, moi je les ai achetés chez Cultura, mais j'ai vu qu'elles sont en vente chez Benitex également. Donc c'est un peu plus violet, là vous voyez une espèce de marron, mais non en fait, on est sur une espèce de violet avec des petites chouettes. Ça allait bien aussi ensemble. Et ça permet voilà, d'avoir cette petite veste, pareil, réversible. Concrètement, si je le mets sur la doublure, vu les motifs que j'ai choisis, je pense que ça va faire too much. Vraiment, ça va faire trop. Après, c'est le mettre dedans, c'est elle qui le porte. Mais le but, c'est quand même qu'elle le porte comme ça. Et en fait, les manches sont longues, ce qui fait que vous pouvez voilà, vous pouvez mettre les manches réversibles. Ce qui fait que dans l'idéal, si vous voulez que votre enfant ne le porte que d'un côté et pas leur laisser le choix, je vous conseille d'inverser le motif pour que le motif soit dans le bon sens au bas des manches. C'est un motif. Après, concrètement, c'est pour des enfants. Est-ce que ça gêne vraiment que les chouettes soient comme ça? Je suis pas sûre. Mais voyez, le fait de mettre une jolie doublure à motif, ça casse un peu l'uni du matelassé. Ça donne un peu un côté enfant et un peu moins sage au modèle. Et ça, j'aime plutôt bien. Donc voilà pour mes deux gros projets. Parce que en plus, ça, je l'ai fait en double. Donc c'est long. C'est pas grave, mais c'est long. Voilà pour ça. Ensuite, toujours dans l'objectif de finir mes chutes, j'ai fait cette robe-ci. Vous voyez, c'est la doublure de la veste de ma grande. Ça, c'est un interlock ou un chute léger que j'avais acheté il y a 2 ans. J'ai acheté ça quand? Alors, pas pendant l'avant-dernier confinement. On veut pas ça, c'est qu'on peut compter comme ça maintenant. Donc en octobre-novembre 2020. Une machine qui fait les marchés, qui lave des pulls, donc c'est la livraison à domicile, que j'avais payé pour 5 € le mètre. Il est franchement très doux et il est suffisamment chaud pour pouvoir être porté sans maillot de corps, vous voyez. Donc voilà, cette robe. Donc cette robe, c'est la Cléo dans sa version la plus simple, toujours du même livre. Elle tombe pile poil sur mes filles, au bon endroit, ça soit les manches, le genou, etc. Pourquoi je ne change pas de robe? Alors des fois je change de version de robe, mais voyez pourquoi je ne change pas de robe. Voilà, ensuite, donc pareil, vous allez comprendre l'histoire du t-shirt chat. En fait, à la base, j'avais fait cette même Cléo, mais comme ça. Donc, j'ai juste cassé en mettant le même jersey en fait pour faire le col. Pas trop de tâches, ça va. Qui pareil, n'est toujours pas repassé. Qui leur permet d'avoir des robes à manches longues pour l'hiver. Mes filles aiment bien porter des robes aussi l'hiver, donc c'est vrai qu'elles en ont quelques-unes. Pareil, la jersey, il est quand même bien épais. Enfin, il est un peu, vous savez, épais comme du jersey de Dress & Stephen, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pas mal. Comment il va vieillir, je sais pas. Alors après, c'est un tissu qui a déjà un aspect un peu vieilli. Donc, je pense que ça devrait passer au niveau des couleurs. Ça devrait pas choquer. Mais voilà pour cette robe Cléo, qui, je vous le rappelle, peut être déclinée. Je vous l'ai déjà faite avec une encolure cache-cœur, pardon. Un décolleté dos, sans décolleté dos, enfin il y a multiples versions, des plis, des fronces, voilà. Moi pour l'instant je fais la plus simple là pour l'hiver puisque je vois pas trop l'intérêt de faire
se faire un décolleté cache-cœur puisqu'elle devrait mettre une maillot de corps en dessous. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, la robe de rentrée de ma dernière, je pense que ma plus grande, je pense que je vous en ai pas parlé. J'avais envie de tenter un projet pareil assez long, ce qui n'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de coudre et ce qu'elles ont l'habitude de porter. Est-ce que j'en referai? Je ne suis pas sûre. Alors, c'est ce modèle. Voilà. Alors, vous avez vu les photos sur Insta. Hop. Avec un petit col victorien là, s'il veut bien se mettre. Des petits boutons. Alors, j'ai une boutonnière que je n'ai pas ouverte parce qu'en fait, pas très maligne la fille. J'ai commencé les boutonnières par le bas. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivée en haut, la boutonnière devait passer l'épaisseur du col. Puisque j'ai posé le col avant, pour que je se mette bien. C'était pas une bonne idée. Donc, ça m'a décalé. Et en fait, en la faisant essayer à ma fille, ça allait très bien comme ça. J'avais pas besoin de faire même chose. Donc, je me suis pas cassé la tête à tout découdre. J'ai laissé. Ça se voit uniquement si on la... si on regarde de très près. Donc, c'est des manches bouffantes avec un élastique froncé. Donc là, j'ai déjà les photos portées, puisque celle, elle avait bien voulu en faire avant la rentrée. Donc, des deux côtés, des fronces. Alors, en soi, c'est pas un modèle très compliqué. Après, moi, je suis pas une grosse férue des boutonnières. C'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de faire, ni ce que je préfère faire. Donc, voilà. Mais ça, c'est le modèle Rosebud. Donc, celui-ci, pour vous montrer la version originale. J'ai pas tout suivi les instructions parce que j'ai pas tout compris. Et c'est le été 3 2021. C'est celui-ci. Celle-ci. Le modèle est sympa. Il va du 92 au 128. Et il faut entre 115 et 150 mètres de tissu. Moi, je l'ai fait en 122. Et j'ai pas passé un mètre. Donc voilà. C'est pas forcément ce qu'elle porte le plus. Mes filles, en fait, je me rends compte qu'elles aiment être en jersey. Elles aiment pouvoir bouger. En même temps, je les comprends parce que c'est ce que je préfère porter aussi. Donc, c'est vrai que je me rends de moins en moins vers ce genre de matière, de coton, etc. Sauf voilà, pour des robes comme ça, un peu de rentrée. Est-ce qu'elle la remettra? Je sais pas, j'aimerais bien parce que j'ai quand même passé quelques heures dessus. Mais voilà, après on verra au printemps avec les petits collants, etc. Voilà, pour l'hiver pur, elle ne le mettra pas, ça reste la popeline. Hein. Mais voilà, après je me dis, j'aurais peut-être pas dû faire le col victorien. Voilà, vous verrez sur les photos, elle l'aime bien parce qu'en plus elle tourne, donc ça l'arrange. Mais voilà. Voilà pour cette robe-là de rentrée. C'est un lin viscose qui vient... En fait, je ne sais pas si c'est un lin coton, un lin viscose ou une popeline. Je l'avais acheté à l'époque chez Christian Stoffen, une misère. Mon but étant ou de faire des toiles ou de faire des modèles que je n'avais pas l'habitude de faire ou de s'en gâcher. Et c'est vrai que je ne sais pas du tout. Si vous l'avez, dites-moi. Vous me direz. Et là, maintenant, on passe pour mon fils. Alors, vous avez... Il y a un peu le parent pauvre de la couture de rentrée. En même temps, il grandit un peu moins vite que ses frères parce qu'il a 11 ans. Donc, il arrive maintenant à remettre les choses les unes les autres. Donc, tout d'abord, alors c'est vrai, c'est le même modèle. Vous savez, je suis un peu monomaniaque des modèles. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Qui est celui-ci. Alors, c'est un jersey que j'avais acheté chez Art Couture en Versard. En fait, quand je trouve des motifs assez masculins, on va dire dinosaures pour mon fils, j'essaye de lui prendre, même s'ils sont un peu plus chers parce que je sais qu'il aime. Et c'est le modèle, attendez que je ressorte, issu de l'automne 4 2021, donc du dernier, enfin de l'avant-dernier. Et c'est le, c'est pas celui-là, on va y arriver, parce que j'ai préparé quand même. C'est le Forest Green, c'est celui-ci. Sauf que moi, j'ai pas mis la patte de boutonnage ici. L'idée est encore une fois de me simplifier la vie. Donc, je trouve encore une fois que les empiècements au niveau des épaules, ben, ça casse le côté motif. Là, en plus, les deux sont dans la viscose. Je trouvais que le gris se marie bien avec le vert. Donc, je lui ai fait 1140 cm puisque c'est sa taille. Double rentrée, point zigzag. Parce que l'aiguille double ça marche jamais, je suis toujours dératée, donc j'ai pas envie de gâcher les t-shirts juste pour ça. Donc voilà pour ce t-shirt qu'il porte très souvent. Moi j'ai d'autres t-shirts mais je sais pas où ils sont. Dans son placard peut-être. Deuxième t-shirt, pareil même modèle, sauf qu'en fait il est fatigué.
À la base, les empiècements devaient être différents du tissu du... En fait, c'est un modèle qui est décliné 2 fois dans le magazine, donc vous pouvez faire avec empiècement ou sans empiècement. C'est le même modèle. Donc, l'idée étant de me dire, ben, quand je prends les empiècements, je les fais de la couleur des manches ou d'une couleur complètement différente. Jusque là, vous me suivez. C'est qui a fait les empiècements dans le même tissu? Bah, c'est moi. Donc, je me dis, allez, on va se rajouter du taf pour pas grand-chose. Clairement, je me suis aperçue que j'avais déjà cousu une. Je dis, oh non, je suis pas cousu, je pars découper l'autre, ça n'a aucun intérêt, tant pis, c'est pas grave. Et que moi glisser en fait. Pas maintenant vous quoi, mais voilà. Donc pareil dans ce jersey viscose cactus que vous avez déjà vu dans les t-shirts manches courtes, avec ce jersey noir Missing Stoffen, j'ai volontairement fait les coutures d'ourlet de manche en blanc et je me rends compte que mes points ils ont été pourris. Je pense que mon aiguille devait être en fin de vie. Et voilà pour ça. Donc c'est le même modèle, toujours en 140. Je trouve que l'avantage d'octobre, en fait, c'est que pour les enfants, il y a quand même beaucoup de basiques. Moi, c'est ce qui porte le plus. Voilà. C'est ça, en fait, qui m'attire chez Octobre, c'est ça. Je me dis, mais en fait, ils ont des trucs un peu dingues des fois, mais ils ont quand même beaucoup de basiques. Et en plus, leurs magazines sont très beaux. Les couleurs sont souvent très belles. Moi, j'aime les trucs un peu voyants, voyez mon pull. Et c'est que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je lui ai fait une série, j'en ai pris qu'un parce que pas l'intérêt d'en montrer 50. Pareil, toujours dans l'esprit finir les chutes. Donc là, vous ne verrez pas le t-shirt, vous verrez que le caleçon. Donc je lui ai fait des t-shirts dans ce tissu dinosaure, pareil, acheté chez Auto Tissu. Ça vient d'une chute de chez Dress & Stoffel et l'élastique vient de chez Mercerie Extra. Voilà, d'ailleurs, je vois que le truc, il détache déjà, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est pas grave, je referai un point. Donc voilà pour le caleçon, c'est le caleçon John de Ashton Drive. J'en ai fait 5-6. Ça va changer des découpes à la chaîne. J'ai pris une soirée où j'ai pris tous les tissus qui venaient de ses affaires et j'ai découpé du caleçon. Du boxer, et je les ai tous fait d'un coup. Ce qui m'a permis de gagner du temps. Bien que d'habitude, c'est quand même assez rare que je faisais pas ça avant. Avant, je faisais pas de la couture à la chaîne. Maintenant, j'ai moins de temps et en fait, je me rends compte que je gagne du temps à me dire, bon allez, ce soir, tu coupes plein de projets, même si c'est des projets différents. Ce qui fait que quand tu auras un peu plus de temps, bah, quand tu vas coudre, tu vas gagner du temps. Ça me permet d'accorder les couleurs, de ne pas changer les fils tout le temps. Bien, je ne les change pas tout le temps. Mais vous voyez, il y a un peu l'idée. Ça me permet d'aller plus vite dans ma couture et de m'économiser en fait là-dessus. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant en fait à faire. Je ne sais pas comment procéder, dites-moi. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous coupez beaucoup de projets ou est-ce que vous faites du one-shot? Là, moi, j'essaye ça. Vous voyez, là, j'ai 3 projets sous le bordel. J'ai un projet de chute léger. J'ai encore un projet de caleçon. J'attends en fait d'avoir une deuxième chute pour faire la doublure de la crush à Zizi, comme dirait Virginie de l'atelier de vie. Et un t-shirt pour mon fond ici. L'idée étant de me dire, voilà, quand tu vas coudre, ben, tu vas avoir le temps de coudre, donc tu vas pouvoir coudre vraiment. Puis ça évite de ressortir, débarrasser de table, machin. Voilà ce que j'ai représenté pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses, sauf que ma fille, ma grande, est partie en vacances chez mon frère. Donc en fait, elle a pris des affaires avec, dont une robe suite Marilou dont je voudrais vraiment vous parler. Et je pense que je vais le décliner en pyjama doudou pour mes filles. Parce que c'est quand même pas mal. J'ai tenté le pantalon câlin pour mon grand. Alors en fait, ça taille très grand et je trouve que c'est pas une réussite. Bon, clairement, c'était pour faire un pantalon de pyjama, donc il va le mettre. Hein. Mais je trouve pas ça brillant. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé la forme terrible. Enfin, pour un pyjama, c'est très bien, mais je mettrai pas ça pour aller à l'école. Donc, voilà. Voilà pour la partie couture enfant. Couture femme, il n'y en aura pas aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai très peu cousu pour moi. Là, j'ai comme projet de me faire... J'ai acheté du tissu chez BNT. Sachant qu'il y a un marché au tissu à côté de moi le 7 novembre. Donc, pour les Lilloises et les gens du coin, les marchés au tissu reprennent à la manufacture de Roubaix le 7 novembre. Donc moi, j'ai allé au matin. C'est toujours très intéressant. Il y a Mister Tissu qui vient en général. Il y a Diffus Stock, il y a Tutu.vert. Il y a plein de petites boutiques indépendantes. Ça va permettre de faire un gros stock pour l'hiver. Donc, je pense qu'on va faire un gros stock pour l'hiver, oui, parce qu'on n'a pas de tissu. Non, c'est vrai, là, j'ai quand même bien vidé le stock, donc je suis quand même assez contente. Parce que vraiment, j'avais même plus de place pour les ranger dans les boîtes, plus les placards au-dessus. Bon, là, je suis pas sûre que vous pouvoir tout ranger ce que j'ai acheté. Mais comme la robe Fanny, ça prend déjà 1,60 m de tissu. J'ai acheté des coupons de 3 mètres. Ils ont fait une promotion
Enfin, je décasse complètement. Hein. Si vous en avez marre de m'écouter parler, vous pouvez arrêter. Je ne vous voudrais pas. Ils ont fait des coupons GOTS à 18,50 € les 3 mètres. Donc j'ai pris Orchidée et Bleu Diva. C'est du molleton léger. Je me suis dit, ben, pour faire ce type de robe, c'est top. Moi, je vois dans un bureau, j'ai pas besoin d'avoir une robe qui me fasse 45 degrés. Ça m'intéresse pas. Donc je trouvais ça sympa. En plus, il y a des crayons de filles. Et ça, je pense que pour mes filles, ça va être chouette aussi pour l'hiver. Faut que je leur recouse des treggings parce qu'en fait, elles n'en ont plus. Je sais pas ce qu'elles font avec. Elles les mangent. Je sais pas, elles disparaissent dans elles font des trous et les jettent. Donc ça, mon fils encore que je fasse 2-3 t-shirts manches longs, mais si aussi dans l'idéal. Bien que là, est-ce qu'elles vont pas mettre faux. En fait, il faudrait que j'en fasse encore 3 chacun. Voyez, donc 9 t-shirts manches longues pour être bien pour l'hiver. Je pense qu'après on sera bon, puisqu'après elles mettent un pull, etc. Donc il n'y a pas non plus d'avoir une quantité astronomique, puis elles mettent quand même pas mal de robes. Et quand elles mettent des robes, en général, elles mettent des tissus, des t-shirts à manches courtes en dessous, ça suffit. On peut mettre des robes très chaudes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ça. Et en projet, j'ai le suite Isée pour elle, que j'aimerais bien leur faire. J'ai aussi pour moi, mais je pense que je vais commencer la version enfant. Alors après, je sais pas, est-ce que je fais une version? Alors vous allez me dire, vous en pensez? Est-ce que je fais une version avec juste les découpes? Ou est-ce que je fais une version avec les ronds? Est-ce que j'aurai le courage de faire la version avec les ronds? C'est un suspense. Moi, j'aurais bien fait une version avec juste des volants. Je fais que ça va plus vite à faire. Ce serait peut-être ça. Même si je me dis que des volants en molleton, ça va être un peu lumineux. Mais je me dis, en mettant des volants en popeline de coton sympa qui suivent avec le truc, je pense que ça peut faire canon. Donc je n'y suis pas encore, mais il va sans doute y avoir du volant sur une ou deux des réalisations. Oui, donc moi la robe Fanny, je voudrais bien me refaire un jogging, un pantalon d'intérieur pour traîner à la maison. Il faudra absolument que je me mette au projet pantalon Dresde. Voilà. Après, je vous dis, j'ai peu cousu en septembre parce que je me suis vraiment focalisée sur ce qu'ils avaient besoin eux, puisque moi fondamentalement, j'avais pas besoin de grand chose. Puis je me suis racheté, je vous avoue, le grand macoupage, j'étais au magasin, je me suis racheté des pantalons parce que dans la vie, il faut choisir entre coudre et dormir et que des fois je dors. Sinon, en achat, magazine, je n'ai pas acheté la Maison Victor, les deux derniers, je les ai pas, enfin, il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Par contre, j'ai acheté le dernier Burda Stylist Plus. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des modèles bien sympas dedans. Donc, je vous montre les planches de modèles pour celles qui n'ont pas vu. Donc vous voyez, il y a ça. Donc il y a deux pantalons. Il y a une espèce de tunique là. Ça par contre, non, vraiment je peux pas. Il y a cette robe là qui me fait de l'œil, vous pouvez même pas vous imaginer. Celle-ci un peu moins parce que je suis moins fan des cols Mao. Pour ça j'en porte pas. Et la jupe je sais pas trop. Et derrière vous avez ceci. Donc ça je pense pas que je le ferai. Ça je sais pas encore. Le Perfecto, clairement, pour moi, c'est pas mon niveau, surtout avec l'explication Burda. Ça, par contre, j'aimerais bien m'en faire un. C'est aussi pour ça, en fait, que j'ai acheté des mètres de molleton. Et le manteau, c'est pareil, c'est pas mon niveau, en fait, ça. J'ai bien conscience que j'en suis très, très loin. Mais je ne coupe pas forcément que ce qui est mon niveau, parce que je pense qu'il faut se lancer, prendre le temps. Mais il faut être aussi lucide. Et quand je mon temps, vous voyez, quand je vois que ma robe chouchou du magazine, celle-ci, met un niveau 2/4. Alors là, moi je sais ce qui va être compliqué, c'est le col. J'ai jamais fait de col tailleur comme ça. Hein. Donc par contre, il y a pas l'air d'avoir pied de colle. Donc si certaines d'entre vous l'ont déjà fait, qu'elles n'hésitent pas à me dire ce qu'elles ont pensé de la difficulté. Parce qu'il y a une parmenture. Il y a une parmenture où il y a le pied de colle. Enfin, je suis pas hyper à l'aise, vous voyez, quand je vois le modèle. Donc, quand est-ce que je vais la coudre? Bah écoutez, on verra, hein, comme toujours. Mais franchement, j'ai essayé de trouver une tenue portée et c'est trop beau. Ils ont vraiment, enfin voilà, Burda, c'est pas ce que je coupe plus parce qu'il n'y a pas toujours ma taille dedans. Mais franchement, ils ont des trucs, c'est pure beauté, quoi. Après, ils ont des trucs, c'est un peu plus discutable, hein, mais après, c'est toujours une histoire de goût. Hein. Mais c'est vrai que ça, et je me dis aussi, ça me permet aussi d'augmenter mon niveau de difficulté. Vous voyez, ce pantalon-là, je me le ferais bien pour cet hiver. J'ai un crêpe. Après, j'ai le pantalon de reste, mais c'est le même principe. Donc, avec peut-être une meilleure finition là. Puisque... Regardez-moi cette beauté. Franchement. Regardez-moi cette beauté.
Ça veut dire c'est... Alors en plus, ils ont choisi une viscose qui est juste... Enfin, c'est un tencel, mais qui est juste magnifique. Enfin, franchement, moi, je me mets ça, je vais conquérir le monde, quoi. Vous n'avez pas des tenues comme ça, vous vous dites, putain, moi, si je mets ça, je vais conquérir le monde. Donc, voilà les raisons de l'achat du magazine. J'ai failli acheter le Burda spécial robe. Ils vont y mettre des modèles jusqu'au, je sais plus, 48 dessus. Mais ben, tiens, je vais feuilleter. Et puis, ben, c'est bizarre, on ne trouve pas. Alors, je refeuillette au magasin, j'en vais pas, je ne m'en ai pas. Je dis, bon, bah, c'est une erreur d'impression. Et en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils se sont plantés. Je trouve ça un peu limite parce que, alors oui, ils peuvent les ramener chez leur bureau de tabac, ok, mais enfin, à un moment, faites gaffe quoi, les gars. Enfin, faites gaffe, vous mettez les patrons à dispo en taille supérieure sur votre site internet, enfin, il y a moyen de faire ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est un peu juste quoi. Donc, c'est un peu ce que je reproche à Burda, c'est ça, c'est l'amplitude des tailles. Après, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des choses plus inclusives, notamment comme Octobre, qui va souvent jusqu'au 52 en général. Mais voilà pour ce que j'avais à vous présenter ce soir. Bah, écoutez, je suis déjà à 35 minutes. Dure la reprise des podcasts quand on n'a pas tourné pendant 2 mois. J'espère que cette pause enfant vous plaira. Je pense honnêtement que je ne pourrai plus suivre le rythme d'une vidéo par semaine, comme je le faisais avant. Donc bah, écoutez, je posterai quand j'aurai le temps. Parce que franchement, entre coudre et filmer, je préfère. Alors j'aime beaucoup filmer, mais j'aime encore plus coudre. Et que voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut que je dorme. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas de scrupule à pas faire de vidéo, même si on me dit, ah, j'ai filmé, ça me manque un petit créneau et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai aussi besoin de temps pour autre chose. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis un peu plus présente sur Insta, c'est plus facile pour moi, ça va plus vite. Même si je ne suis pas très présente en ce moment, je l'avoue, mais c'est plus facile pour moi d'être présente sur Insta. Donc n'hésitez pas, c'est la même chose, c'est les malices de Vanessa. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, bah écoutez, je vous remercie parce que c'était laborieux. Je vous souhaite une excellente journée et soirée et puis je vous dis à bientôt.